Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Des exercices pour tonifier l'intérieur de cuisse, ça vous intéresse? C'est parti, on fait ça maintenant. Avant toute chose, je vous rappelle que les exercices spécifiques ne font pas fondre la graisse localisée, que vous avez besoin alors de régler plusieurs paramètres dont on parlera dans une autre vidéo et que l'idéal est de muscler le corps de manière harmonieuse, donc de ne pas se concentrer uniquement sur une certaine zone. Cependant, c'est intéressant aussi de muscler l'intérieur des cuisses. C'est vrai que c'est une zone qui n'est pas si évidente à tonifier, un petit peu moins évidente par exemple que les cuisses, et ça peut être aussi très utile par exemple pour les cavaliers et les cavalières qui ont besoin d'avoir beaucoup de force au niveau de l'intérieur de cuisse pour pouvoir bien tenir en selle. Là aussi, pour tenir à cheval, il faut d'autres paramètres, mais ici je vais vous montrer quelques exercices tout simples à réaliser avec un ballon et qui sont efficaces. Donc le premier, pas très élégant, je vous l'accorde, j'enfourche mon ballon et je vais le serrer. Alors là, si vous avez un ballon très gros, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, ne le gonflez pas trop fort, il faut savoir le presser convenablement. Alors je vais vraiment mettre les pieds face à moi, ne gardez pas les pieds trop vers l'extérieur, vraiment les pieds face à vous et vous allez le serrer le plus fort possible. Et simplement ce petit mouvement d'aller-retour où je vais repenser à ma position. Alors c'est ce que je dis souvent dans les cours, c'est vrai que de face c'est un peu moche, de profil pardon, je vous le montre. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on est cambré. Donc vous faites attention à votre position. Il n'est pas question d'aller comme ça. Si vous ne vous sentez pas bien en étant plus droit, essayez alors de pencher les fesses en arrière pour rester dans une position avec le dos plus droit, un peu comme pour les flexions de buste. Et vous pouvez alors resserrer les genoux. On va coordonner ça avec la respiration. Comme c'est avec la respiration, on retravaille en même temps les abdominaux. Donc colonne étirée à l'expire. Je fais l'effort au niveau de mes jambes, mon ventre rentre. Inspire, relâche. Expire, reviens. Inspire, relâche, ok? Et si vous préférez être debout, vous vous replacez comme dans une position neutre, donc avec le bassin bien étiré, donc toujours coccyx tirante, les fesses, colonne étirée à nouveau. Et je resserre, mon ventre rentre quand je fais l'effort. À l'inspire, je relâche. Ok, vous pouvez viser facilement une vingtaine de répétitions et alors refaire le circuit. Deuxième exercice. Hop, je vais mettre la jambe sur le ballon. Alors celui-là, c'est celui que je préfère. Je ne vais pas mettre la jambe au milieu du ballon. Je vais mettre la jambe un peu plus à l'intérieur. Okay. Et je vais déplacer mon poing un peu à l'arrière. Si je le déplace trop en avant, mon genou va partir en avant. Donc je me déplace en arrière. Et je vais d'abord pousser le genou sur le ballon. Puis je reviens. Je pousse le genou, je reviens. Ok, ici vous allez sentir le travail des cuisses. Ok. Le but, c'est d'abord que vous voyez un petit peu le déséquilibre que le ballon va engendrer et voir comment vous allez le régler. Ensuite, quand le déséquilibre, c'est bon, vous allez partir avec le ballon. Alors là, qu'est-ce que je vois souvent en cours? C'est ça. Ça, c'est pas du tout utile, ça ne sert pas à grand-chose, hormis à renforcer vraiment uniquement cette jambe-là. Vous allez vraiment garder le poids et le poids va avec le ballon, comme si on vous tirait avec. Ok, vous allez sentir que vous devez résister ici avec l'intérieur de la cuisse et revenir. Je souffle, le ventre rentre, j'aspire ici. Alors les exercices, moi j'aime mieux les exercices globaux que les exercices comme ça, assez ciblés. Donc on peut le rendre un peu plus global en faisant squat, barre, revient, remonte. J'ai comme ça un super travail aussi au niveau des cuisses. Squat, barre, hop, intérieur de cuisse, revient, inspire quand l'effort est terminé. Ok, seul petit inconvénient que je remarque parfois ici, donc c'est au niveau du genou. Si vous sentez ici que le genou part, il n'y a rien à faire, ça se travaille aussi la stabilité du genou, de la cheville. Vous pouvez au départ mettre le pied un peu plus vers l'extérieur. Vous allez alors compenser un petit peu plus le mouvement ici avec l'arrière de la cuisse. Ok, mais mon genou alors est un petit peu plus stable. Ok, donc vérifiez avec les pieds par rapport à ce qui vous convient. N'oubliez pas votre dos, pas relâcher le dos, pas être non plus cambré, bien droit. L'idéal est de vous faire aider, de vous faire conseiller par un pro aussi pour ces mouvements-là. Pareil, vous pouvez franchement aller jusque 20, répéter les séries par exemple 3 fois. Hop. Petite cerise sur le gâteau que j'aime encore bien remettre, c'est on reste en bas et on refait des petits mouvements comme ça, aller-retour. Ça me fait un peu penser à un mouvement de patineur, vous voyez. Je souffle à chaque fois. Ventre rentre, colonne étirée. Ok. Et vous allez sentir ici que votre cuisse travaille bien. N'oubliez pas de faire accompagner le poids avec le ballon. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté.
Voilà, des petits exercices efficaces et rapides qu'on peut faire un petit peu tout le temps. N'oubliez pas que la régularité paye et n'oubliez pas de combiner ces exercices spécifiques avec des exercices globaux. Vous pouvez par exemple associer avec des squats, avec des fentes, avec de la marche, avec de la natation. Encore une fois, si vous voulez cibler une zone, il faut absolument faire travailler tout l'organisme, tout le métabolisme et tout le corps. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et venir me rejoindre dans mon studio pour faire ce type d'exercice avec moi. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt. Merci à tous pour le partage. Ciao!